fait, donc, le miel, ça vient du nectar des fleurs, donc c'est une sorte de sève qui monte dans la plante et que les abeilles viennent chercher. Et ensuite, elles le travaillent dans la ruche pour enlever un pourcentage d'humidité. En fait, parce que frais, il serait beaucoup trop humide et ça ne conserverait pas. Donc voilà, elles le transforment, elles se le passent entre elles jusqu'à ce qu'il soit mature. Et là, après, elles l'operculent. Et là, après, il peut se conserver plusieurs années. Donc voilà, ça pour le miel. Et après, il y a le pollen. Donc le pollen de fleurs, c'est l'organe sexuel mâle des fleurs. Donc là, c'est plein de protéines, c'est plein de vitamines. Et les abeilles ont besoin des deux, aussi bien du pollen que du miel. Alors donc on va commencer la saison au mois de janvier. Donc là c'est la période hivernale, donc les ruches on les laisse assez tranquilles, on vérifie juste qu'elles aient assez de réserve, donc assez de miel pour pouvoir passer l'hiver. Après le printemps arrive, donc là ça commence à se réveiller dans la ruche, la reine pond de plus en plus, donc les colonies se développent, jusqu'au mois d'avril, où là vraiment les premières rentrées de nectar commencent à être vraiment abondantes. Les hausses commencent à se remplir, à avril-mai, donc là il y a la période d'essaimage. Donc les ruches qui sont trop fortes, si elles ne sont pas surveillées, une partie de la colonie part avec l'ancienne reine. Donc là c'est une période où il y a pas mal de travail de surveillance, prendre les essaims, éviter que ça essaime, mettre les hausses, récolter, enfin voilà, c'est une grosse période, avril, mai, juin. Ensuite voilà la période d'été à partir du mois de juin, donc là c'est plus des récoltes, la mise en pot, voilà tout l'été. Et puis après l'automne, à partir du mois de septembre, là, ce sont les traitements, le nourrissement, pour essayer qu'elle passe l'hiver le mieux possible. Ces années-ci, c'est vrai qu'il y a énormément de pertes de colonies. Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, on était sur à peu près 10% de pertes. Voilà, les pertes d'une colonie un peu plus faible. Bah, c'est pas l'hiver, mais bon, ce qui était des pertes naturelles. Mais maintenant, on en perd des fois 30-40%, et puis en fait, on en perd toute l'année. Donc il faut en permanence regarder le couvain, vérifier que tout se passe bien dans la colonie. Ça demande de plus en plus de soins, en fait. Alors il y a les pesticides, bien sûr, les néonicotinoïdes. Donc ça les désoriente, en fait, elles ne retrouvent pas la ruche. Donc elles finissent par mourir. Il y a le fait que tout est traité, enfin, tout est fauché, il y a de moins en moins de pollen. Il y a le varroa, qui est un petit pou qui se met sur l'abeille et puis lui pompe son sang et lui transmet des maladies. Enfin voilà, il y a plusieurs facteurs et tout s'accumuler, ça fait d'énormes pertes ces années-ci. Ah, si on prend les bonnes mesures, comme le fauchage tardif, il y a des choses qui commencent à se mettre en place qui peuvent être intéressantes, mais ça va demander du temps avant que ça revienne. Voilà. Donc si on prend les bonnes décisions, je pense que ça peut revenir bien. My ship doesn't need no anchor, my crew doesn't need no rest, my life doesn't need no other, there's a rock inside my chest. Alors en fait nous, en tant qu'apiculteurs, finalement on ne fait pas grand chose. C'est vraiment un produit 100% naturel, on n'enlève rien, on ne rajoute rien. Donc nous on l'extrait simplement, on le ramène à la miellerie, puis on le sort des cadres de ruche et puis après il est mis en pot un petit peu plus tard, le temps qu'il se soit reposé. Oui, alors il y a différents produits, donc le pollen dont je parlais, donc voilà, c'est l'organe sexuel mâle des fleurs, ça n'a rien à voir avec le miel, ça a un goût assez amer, c'est très particulier, mais c'est très très bon à la santé, c'est plein de vitamines, c'est un tonifiant. Il y a également donc la propolis, qui est un mastic naturel que les abeilles récoltent sur les bourgeons de certains arbres, et après elles s'en servent dans la ruche pour colmater, voilà, c'est une sorte de colle, c'est antibiotique, antiseptique, enfin ça a pas mal de vertus. Et donc elles s'en servent pour colmater les petits trous, les fissures pour l'hiver, pour le froid. Voilà, donc il y a la cire bien sûr aussi, la cire d'abeille. Il y a différents produits comme ça de la ruche, la gelée royale, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de produits qui sont tous très bons à la santé.